Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre étude sur l'humanité de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Fils de Dieu est devenu un homme sans cesser d'être Dieu. Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Le petit 4, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est aussi un homme? Autrement dit, qu'est-ce qui prouve que le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme? Le petit 5, que veut dire Jésus s'est dépouillé lui-même? Et le 6, petit 6, que dit la Bible des personnes qui nient que Jésus est aussi un homme? Donc d'abord, nous commençons par le petit 4. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu le Fils de l'homme? D'abord un homme, on connaît un homme de par sa naissance. Jésus-Christ a eu une naissance humaine. Ça veut dire quoi? Il est né comme tous les hommes. Jésus est né d'une femme, la Vierge Marie. Galates 4, verset 4 nous dit, « Mais quand les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. » Jésus-Christ est né à Bethléem. Matthieu chapitre 2 verset 1 dit, Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Donc la naissance de Jésus-Christ nous prouve qu'il est un être humain. Mais aussi il a un corps humain. Quand il est ressuscité des morts, il a dit dans Luc 24 verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et me considérez bien, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Jésus avait reçu un corps humain afin que Dieu puisse habiter parmi nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il a participé aussi au sang et à la chair. Ça veut dire que en lui, il y a le sang et il y a la chair. Jean 19, 32 à 34, nous voyons que le sang, quand il est mort et que il est mort à la croix, il a rendu l'âme à la croix et que les soldats ont piqué sur son côté, alors il est sorti du sang et de l'eau. Eh bien, le sang et de l'eau provient de son corps. Il a aussi une âme et un esprit. Matthieu 26, verset 38. Alors il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ça, c'est au jardin de Gethsémani. Luc 23, verset 46 dit, « Jésus, criant à haute voix, c'était d'une voix forte, dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ayant dit cela, il rendit l'esprit. Donc, effectivement, comme l'homme a un esprit et une âme, Jésus-Christ en a également. Il a une descendance, c'est-à-dire il a une généalogie. Matthieu 1, verset 1 dit, « Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Donc nous voyons bien qu'il a des parents, des arrière-parents et, je peux dire, des descendants.
Donc Jésus est vraiment un être humain comme toute autre personne qui a une famille et qui a des arrière-parents. Il a grandi comme un enfant. Luc 2, verset 40 dit, « Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc il s'est développé comme tous les autres enfants. C'est-à-dire du bébé, il est devenu un homme adulte. Il avait aussi partagé les expériences des humains. La fatigue. Oui, il a été aussi fatigué. Jean 4, verset 6 dit, « Jésus fatigué de la route s'assit tout simplement au bord du puits, le puits de Jacob. Il était environ la 6e heure. Il a eu faim aussi. Matthieu, comme tout homme, Matthieu 21, verset 18, dit, « Or le matin, comme il est retourné à la ville, il eut faim. » C'est à ce moment-là qu'il avait maudit le figuier. Il a eu soif, comme tout homme. Jean 19, verset 28 dit, « Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant consommé, afin que l'écriture s'accomplisse, dit, « J'ai soif. » Comme tout homme, il a dormi. Il avait dormi. Luc 8, verset 23. Et comme il naviguait, il s'endormit. Et un vent impétueux s'était levé sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau. Et il était en grand péril. C'est lorsqu'il a marché sur l'eau. Alors il a été tenté comme tous les autres hommes. Et il a été aussi triste. Hein? Dans le jardin de Gethsémani, il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il a aussi souffert comme tous les hommes. Nous ne sommes pas les seuls qui souffrons. Il a souffert à notre place. Et il a souffert même de la part des hommes. Il a été aussi dans la pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, « Car vous saviez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous, qui pour vous, s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Ben, aussi comme tout homme, il est mort. 1 Corinthiens 15, verset 3 dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Donc l'humanité de Jésus-Christ est aussi réelle et importante que sa divinité. En effet, lorsque nous parcourons le verset Hébreux 2, verset 14, c'est parce qu'il est devenu homme. Il a participé à la chair et au sang, que par sa mort, il a vaincu le diable, celui qui a la puissance de la mort. Et aussi, presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il ne peut point avoir de rémission des péchés. Parce qu'il est devenu un homme, nous avons tiré un grand avantage. Il est mort pour nous. Il a versé son sang. Il a vaincu le diable. Il a effacé nos péchés. Et il est le sacrifice qui nous sauve une fois pour toutes. Alors, que veut dire Jésus s'est dépouillé lui-même? Il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, verset 7 dit, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Si nous examinons bien ce texte, ou bien ce verset, nous voyons que le texte ne dit pas que Jésus s'est dépouillé en abandonnant quelque chose qu'il possède.
Mais plutôt, Jésus s'est dépouillé en prenant quelque chose sur lui. Quelque chose qu'il n'avait pas avant. Il a pris sur lui. Donc, il s'est dépouillé en prenant une façon d'être. Une façon, une forme de serviteur ou d'esclave. Donc, c'est ça son dépouillement. Il a pris quelque chose sur lui. Jésus a pris la forme d'un serviteur tout en gardant la forme de Dieu. Pour cela, il a volontairement accepté de ne pas exercer ou de limiter certains attributs pour être un simple homme. Marc 10, verset 45 dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. » Alors, je prends un exemple banal. Un homme qui est grand de taille, qui a de longues enjambées lorsqu'il marche, et un enfant, peut-être de 5 ans, et il marche avec cet enfant, eux-mêmes moins de 5 ans. Il se promène avec cet enfant. Alors, il est obligé de marcher au rythme de l'enfant. C'est comme Jésus, qui est la nature divine, qui est l'homme qui est âgé, l'homme adulte, et la nature humaine qui est limitée, qui est le bébé. Donc Jésus, qui a ces deux natures, est obligé de garder la nature divine, mais d'utiliser, de marcher au pas de la nature humaine. Et si par exemple, il y a un fossé à sauter, bien un trou à traverser, alors l'homme adulte est obligé de prendre l'enfant et sauter. Donc, il n'a pas perdu ses qualités, c'est lui-même, mais parce que à ce moment-là, l'autre est tellement faible, il est obligé de prendre l'enfant. Donc, il y a des moments où la gloire, la divinité de Jésus-Christ se manifeste par certains des miracles et surtout la transvision et la transfiguration. On a vu que la gloire de Jésus-Christ s'est révélée à ses disciples, mais il ne le fait pas toujours. Donc, pour que être dépouillé, ça veut dire tout simplement qu'il a pris la forme d'un serviteur tout en gardant la forme de Dieu. Pour cela, il a volontairement accepté de ne pas exercer ou de limiter certains attributs pour être un simple homme. Jésus n'a pas abandonné sa nature divine, ni les attributs de Dieu, ni la forme de Dieu quand il est devenu homme. À cela, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2, verset 9, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, il y a des avantages que Jésus-Christ se soit dépouillé. Le premier, Hébreux 2, verset 17, dit que Jésus s'était fait semblable aux hommes en toutes choses, afin de devenir notre sauveur et notre modèle. Aussi, en se dépouillant, Jésus s'est mis à la même condition, dans les mêmes conditions que les autres hommes pour recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, pour faire son travail et pour vivre une vie morale. Nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, ce sont les mêmes choses. Jésus est dépendant du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons besoin dans notre vie et dans notre marche et dans notre ministère, le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé durant toute sa vie, depuis sa naissance, son ministère, sa vie.
il a utilisé le Saint-Esprit. Il est dépendant du Saint-Esprit. Nous aussi, pour faire un travail fructueux à la gloire de Dieu, nous devons aussi être remplis du Saint-Esprit, dépendre du Saint-Esprit. Vous voyez, bien qu'il soit engendré par le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit lors de son baptême. Aussi, il marchait dans la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14 dit, Jésus retournant avec la puissance de l'Esprit en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il prêchait aussi avec la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur était sur moi, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue et renvoyer libres les opprimés. Il a chassé aussi les démons par le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 28. Il est ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 11. Il a donné aussi des ordres à ses disciples avant de monter au ciel par le Saint-Esprit. Acte 1, verset 2. Alors, dans Luc 24, verset 49, il a recommandé à ses disciples de recevoir le Saint-Esprit, d'attendre le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit avant de commencer le travail missionnaire. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 16, verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Donc, en tout cas, ce dépouillement est utile et très avantageux pour nous. Alors, ça nous aussi permet de bien comprendre que la nature divine peut cohabiter avec la nature humaine. Jésus-Christ a vécu dans la sainteté, dans la vérité et dans la justice. Nous aussi, nous pouvons, en tant qu'être humain, ayant le Saint-Esprit, nous pouvons aussi vivre une telle vie. Comme Dieu a dit, soyez saints, car moi je suis saint. Nous pouvons ici également vraiment toujours pratiquer la sanctification dans tout ce que nous faisons. C'est ce que Dieu nous demande. Et il a donné son Fils Jésus-Christ en modèle. Que dit la Bible des personnes? Verset 6. Que dit la Bible des personnes qui nient que Jésus est aussi un homme? Il y a des gens, effectivement, qui refusent ou bien qui ne croient pas que Jésus, le Fils de Dieu, est aussi le Fils de l'homme. Alors, la Bible dit qu'ils sont des menteurs. 1 Jean 2, verset 22, dit, « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Effectivement, dans l'histoire, on reconnaît que Jésus-Christ est né, on reconnaît qu'il a fait un ministère, on reconnaît qu'il est mort, qu'il a été crucifié, et on reconnaît qu'il est ressuscité.
c'est une affaire publique. Ce n'est pas passé en secret. Mais cette vérité profonde, si quelqu'un nie, alors il est un menteur. Et il contredit la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est menteur. Il est aussi un antéchrist, ça veut dire l'adversaire de Christ. Alors il s'oppose réellement au travail que Jésus-Christ a accompli en niant que Jésus-Christ est homme. Or, il faut qu'il soit homme pour mourir, porter nos péchés et ressusciter des morts, afin que nous aussi, nous ayons la victoire sur le péché et la victoire sur la mort. 1 Jean 4, verset 2 dit, « Vous reconnaîtrez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont on vous a annoncé la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'Antéchrist, l'adversaire de Christ, celui qui est venu pour détruire ce que Jésus-Christ a construit et perdre les gens pour empêcher qu'ils soient sauvés et aller dans le royaume de Dieu. Donc il vient pour contredire la parole de Dieu. Ils sont déjà là. À nous de nous attacher à la parole. Car tout ce qui vient de Dieu est parfait. 2 Jean verset 7 déclare, « Car plusieurs séducteurs sont parus dans ce monde. Ils ne confessent point Jésus-Christ comme Christ venu en chair. C'est lui le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Donc c'est faux. Les menteurs, les séducteurs, des gens qui prêchent autre chose, qui annoncent certaines choses et qui paraissent peut-être, semblent vraies, mais ce sont des mensonges et c'est pour écarter l'homme de Dieu. Donc, ces séducteurs, ces antéchrists, ils sont déjà dans le monde. Attachons-nous à la parole de Dieu pour les repousser, comme Jésus-Christ a vaincu le diable dans le désert avec la parole. Et ces personnes sont sur le chemin de la perdition. 2 Pierre 2, verset 1 dit, « Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront ouvertement des sectes de perdition, qui renoncent le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux une prompte ruine. » Alors c'est très grave parce que ceux qui agissent ainsi, eux-mêmes, ils sont sur le chemin de la perdition. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi et qui ne peuvent pas vraiment revenir à la foi. Ils sont perdus encore, bien qu'ils avaient su ou connu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il s'est fait homme. Et ces personnes aussi seront reniées. Matthieu 10, verset 33, montre leur situation grave. « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, nous sommes à la fin de cette étude de ce soir, bien de ce matin. Et nous pouvons conclure que Jésus-Christ a participé à la nature humaine, c'est-à-dire il a été un homme, afin que les hommes puissent aussi participer à la nature divine. 2 Jean 1, verset 4.
Dieu a voulu, par ses dons, vous rendre participants de sa nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jésus-Christ s'est fait homme afin que nous les hommes, nous participons maintenant à la nature divine. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés. Il a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Le péché qui est entré en nous et qu'on appelle la chair ou le vieil homme est venu nous déconnecter, nous déprogrammer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous reprogrammer et pour que nous soyons à la place que nous avons perdue. Donc, gloire au Seigneur Jésus-Christ, à son amour, à sa bonté et à tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons être reconnaissants et le remercier. Il est venu pour notre bonheur. Il est venu pour nous sauver. Alors, nous devons nous soumettre à lui, croire en lui, l'aimer, marcher avec lui, au lieu de s'opposer, au lieu de discuter et de se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui croient, qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, je te remercie pour toutes tes grâces et ta bonté. Le grand don de Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour nous, afin que nous aussi nous participions à ta nature divine. Ô Père, c'est une grâce infinie qu'il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur. Ainsi, lorsque nous prions, le Seigneur Jésus-Christ vient à notre secours. Lui qui a lavé les pieds des apôtres, Seigneur, il nous lave aussi les pieds. Il nous sert. Et toutes les fois que nous sommes en difficulté, que nous l'appelons, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute, il nous exauce. Oh, merci de ce grand don. Que le nom de Dieu soit béni. Que le Saint-Esprit soit honoré en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.